Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le nouveau bilan acquisition de la semaine. Donc j'ai pas mal à vous présenter, j'ai fait plusieurs achats, majoritairement d'occasion quand même, mais tout de même quelques neufs. Donc je vais commencer par ce que j'ai reçu d'abord en début de semaine, donc en troc. Alors il s'agit de Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain chez J'ai lu. Ensuite, les achats que j'ai fait mardi après-midi. Donc, il y a d'abord cette grande pile de mangas que j'ai trouvé d'occasion. Donc, ils étaient à 1,99€ l'unité, je crois, si je me trompe pas. Alors, on va commencer par... Il en manque un. Hop, donc les 8 tomes. Là, hop. Les 8 premiers tomes donc de la série Le Garçon de la Lune de Lee Young-yu chez Clair de Lune. Donc en fait c'est une série en 9 volumes, il va m'en manquer un. J'ai hâte de la commencer, j'aime beaucoup les dessins, je vais vous montrer déjà les couvertures parce que je les trouve vraiment très jolies. Donc le volume 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Et un petit détail que j'aime beaucoup sur les couvertures, c'est le fait qu'il y ait plusieurs détails qui sont en brillant en fait. Je pense pas qu'on voit à la vidéo, quoi que si. Donc là vous voyez, le titre il est brillant en fait. Et au dos, à chaque fois il y a un petit personnage comme ça qui a un détail brillant. Donc là les cheveux. Et en fait non, il est tout brillant en fait. Je dis n'importe quoi. Donc derrière il y a toujours un petit personnage qui est différent. Et qui est tout brillant. Et franchement, je trouve ça vraiment très joli. Ensuite, les autres. Hop. Donc, le volume 1 de Shugo Chara de Peach Pit chez Pika Édition. Pardon. Donc, le volume 1. Et les 4 premiers tomes hop, de Kamishama Karinshu de Koje Dombo chez Pika Édition. Donc rapidement, hop, le 1, le 2, le 3 et le 4. Je suis juste un peu embêtée pour cette série parce qu'en fait c'est en rentrant à la maison que j'ai découvert que c'est une seconde partie de série. Donc il y a 7 volumes avant cela. Et après ça c'est une série en 7, donc la suite c'est pas très grave, mais je vais pas pouvoir lire cela avant d'avoir les 7 qui sont avant. Bon, c'est pas très grave, hein, je peux les laisser attendre, mais bon, c'est vrai que c'est dommage que ce soit pas indiqué en fait dans le volume 1 là. Sinon j'aurais vu et je les aurais peut-être pas pris. Ensuite, le même jour, je me suis acheté 2 romans, donc cette fois en 9. Alors, un livre dont j'avais entendu plus ou moins parler, j'avais pas entendu beaucoup parler, mais je l'ai vu passer sur Facebook plusieurs fois. Donc, il s'agit de La véritable histoire de Noël de Marco Leino chez Michel Lafon. Donc, une lecture pile dans le thème. Là, je vais essayer de le lire pendant mes vacances pour Noël. Je vous assure rien parce que franchement je sais pas si je vais avoir le temps, mais je vais essayer. Et j'ai également pris Final Fantasy le 10-2.5, le prix de l'éternité de Kazushige Nojima chez Lumen. Donc c'était un des deux qui me manquait, donc voilà, ça y est, je l'ai. C'est pareil, j'ai hâte de lire celui-là parce que c'est un des rares de la série des jeux vidéo que je connais plutôt bien. C'est vrai que les autres, je suis un peu moins calée, mais celui-là, je connais mieux. Donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai reçu en partenariat le tome 2 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, donc qui s'intitule Exil. également chez Lumen et apparaître, je vais vérifier quand même, le 15 janvier.
Donc c'est pareil, j'ai vraiment hâte de le lire. J'avais beaucoup apprécié le premier tome. Et celui-ci, c'est un beau petit pavé quand même. Hop. Et c'est pareil, j'ai hâte de le lire. Par contre, vous n'aurez mon avis que début janvier, histoire de ne pas le faire paraître trop tôt avant la parution du livre. Donc il va falloir que vous patientez également. Ensuite, j'ai reçu une commande que je m'étais faite. Ça faisait longtemps que je disais que j'allais le prendre et que finalement je décalais. Mais ça y est, je l'ai enfin acheté. Donc, il s'agit de Pandora Project de Yuna Minai Dekebat. Donc, c'est en auto-édition. C'est un très joli livre. Donc, en relié. Enfin, c'est un relié quand même qui reste souple et j'aime beaucoup. Je suis fan de la couverture. Franchement, j'adore. Et avec, j'ai eu hop, la petite carte qui va bien. Et un très joli marque-page, donc en lien avec l'histoire. Voilà, donc maintenant que je l'ai, j'ai très hâte de le commencer. Encore faut-il que je ne traîne pas, parce que bon, à force... je me connais, je traîne, et puis voilà. Donc je vais essayer de ne pas traîner cette fois. Espérons, espérons. Ensuite, j'ai reçu au courrier ce matin, donc je l'ai vu en rentrant de boulot. J'ai reçu... là, je trouve pas mes mots. Donc oui, en partenariat avec Gulfstream Editor, Ciel 1.0, l'hiver des machines de Johan Elliott. Donc, il m'intrigue beaucoup ce livre. À la base, je suis pas trop technologie, tous les récits de science-fiction qui sont très technologiques, mais l'histoire m'intrigue, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. En plus, j'aime beaucoup le petit détail de la couverture. Donc, quand on l'ouvre, ça fait une petite fenêtre en fait, et derrière il n'y a que le mot ciel. Et donc, oui, j'ai hâte de voir ce que donne l'histoire. Et enfin, pour terminer. Non, enfin, pour terminer niveau livre en fait. Oui, donc 3 livres que j'ai achetés cet après-midi en fait. J'ai craqué pour eux après avoir vu les couvertures, les couvertures VO. C'était sur la page Facebook de Jessica Livre Addict, je crois. Je sais même plus. Si, il me semble que c'était ça. Donc, il s'agit des 3 tomes de Ever After Height de... Pas Height, non mais n'importe quoi. Ever After High de Shannon Hale chez Hachette. Donc, le tome 1. Bien sûr, je les ai mélangés. Le tome 2. Et le tome 3. Donc, c'est pareil, j'aime beaucoup tout ce qui est contes de fées, tout ça. Et là, l'histoire parle des enfants... des héros des contes qui se retrouvent dans une école et franchement j'ai hâte de les commencer. Je vais essayer de commencer le 1 là dans les jours qui viennent, si je peux. Je verrai bien. Donc ensuite, concernant ce qui n'est pas livre, cet après-midi toujours, je me suis trouvé une petite tasse donc dans le thème de Noël. Bon, qui reste dans la simplicité, hein, du blanc, du rouge, les reines de Noël. Mais j'aime beaucoup. Et ensuite, où est-ce que je l'ai mis? Bien sûr, j'ai perdu le dernier objet que je devais vous montrer. Voilà. Ça n'a pas loupé ma passion pour les reines de Noël en peluche ou pas en peluche, peu importe, a encore frappé. Et je suis revenue avec un petit renne tout blanc, tout doux, qui fait du traîneau et qui apporte des chocolats, bien sûr. Donc la gourmande et la fan de Rennes est ravie. Bon, faut juste que j'arrive à les détacher. Je me bats avec depuis tout à l'heure. Donc j'ai fait une pause pour faire la vidéo. Voilà. C'est déjà tout. Non, c'est tout. Heureusement qu'il n'y a pas plus. Parce que là, ça fait quand même pas mal pour une semaine. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau bilan.